Shanks le héros, Teach, Luffy, et quoi? Baggy le clown. Baggy est devenu un empereur. Ah là, je suis en PLS. Je suis dans le pétrin. Maintenant que le gouvernement est au courant, ils vont plus me lâcher. Yo les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai les spoilers du chapitre 1053 de One Piece. Est-ce que vous êtes impatient comme moi pour pouvoir les lire? Alors précédemment, j'avais déjà fait sortir les derniers leaks et il s'avère que beaucoup d'éléments se sont vérifiés. On a beaucoup plus d'éléments et là je viens pour vous épater. Là cette vidéo sera démentielle, donc restez jusqu'au bout car franchement, il y a beaucoup de révélations et énormément de choses à apprendre sur la fin de l'arc Wano Kuni. Qu'est-ce qui va se passer avec nos chers Mugiwara? Quelle sera la nouvelle prime de Law, Kid, Luffy et tout l'équipage? Qui sont ceux qui seront les nouveaux Yonko? Je vais répondre à toutes ces problématiques dans cette vidéo. L'amiral Ryokyoju est en train d'arriver sur Wano Kuni. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est devenu l'équipage de Big Mom et l'équipage de Kaido? Pour ne rater aucune miette de tous ces éléments, restez vraiment jusqu'au bout. Et pour soutenir la chaîne, je vous invite à liker, un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour me soutenir à fond, ça me donne de la force. Je vois vos commentaires, je lis tous vos commentaires. On est pratiquement 3000, donc abonnez-vous à fond pour qu'on dépasse la barre des 3000 abonnés. Alors, comme à mon habitude, sans plus tarder, je balance la sauce immédiatement. Le titre du chapitre 1053 se nomme Les Nouveaux Empereurs. Les Nouveaux Empereurs. Qui seront les Nouveaux Empereurs? Est-ce Law, Kid et Luffy? Tout en sachant qu'il y a déjà 2 empereurs, il ne peut pas y avoir 3 empereurs en plus. Donc forcément, ça sera 2 empereurs. Est-ce que ça sera Luffy et Law ou Luffy et Kid? Alors, avant qu'on arrive à connaître les spoilers, je vous invite à mettre vos avis en commentaire pour qu'on sache ceux qui vont trouver. La page couleur est dédiée au jeu vidéo One Piece Odyssey. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un jeu vidéo de One Piece. Je ne l'ai pas encore testé, je compte le tester et venir vous dire ce qu'il en est de ce jeu vidéo. Donc, vous pouvez le télécharger sur différentes plateformes et pouvoir vous amuser avec. On va directement aux choses sérieuses. Les nouvelles primes de Luffy, Law et Kid sont toutes de 3 milliards de berries. La photo sur l'avis de recherche de Luffy représente le Gift. Alors là, je suis en train de beurrer, je comprends pas. Je ne comprends pas comment les 3 peuvent avoir 3 milliards de berries. Il y a un truc qui est en train de mal se passer en fait. Moi, je pensais que Luffy aurait peut-être 4 milliards de berries. Et Kid et Law peut-être 2 milliards. Alors là, c'est spoil, ça vient me faire déchanter complètement. Peut-être qu'on aura beaucoup plus d'éléments par la suite. Parce que là, Luffy il a battu Kaido qui est l'empereur le plus puissant. Kid et Law se sont unis pour battre Big Mom. Alors je pense que ces deux devraient avoir une prime en retrait. Après, ceux qui ont donné les primes, peut-être qu'ils n'étaient pas là, ils n'ont pas vu tout le déroulé du combat. Après, ce qui a été relaté doit être différent de ce que nous, on a pu voir. Dans le sens où, dans le monde, c'est sûr qu'ils vont dire que voilà, c'est une alliance qui a réussi à battre 2 Yonko. Et à la tête de cette alliance, il y a les 3 capitaines. Donc, ils se sont dit, voilà, si ce sont ces 3 capitaines qui ont réussi à faire tomber 2 Yonko, on va essayer de leur donner une prime semblable. Mais je suis déçu par cela. J'espère que Oda va pouvoir donner des arguments assez forts pour soutenir ces 3 primes qui sont pratiquement similaires. Ensuite, on a Itetsu qui est révélé comme étant Kozuki Sukiyaki. Ah mais c'est n'importe quoi. Oda, va te reposer. Tu es en train de ressusciter des gens comme ça. S'il était vivant, pourquoi il n'a pas nommé Oden Shogun? L'histoire serait réglée en un instant en fait. Repose-toi vraiment Oda durant ces 1 mois de vacances parce que là je comprends pas.
si le père de Oden est toujours en vie. Et c'était en plus Itetsu. J'ai un bug. Depuis le début de ces spoils, les informations que je suis en train de prendre, ça me met une claque carrément. Ensuite, on voit que Robin parle avec lui et dit que Pluton est dans le pays des rois. Qui peut être Pluton et quoi peut être Pluton? Soit c'est une personne, soit c'est une chose. Alors, je suis en train d'opter soit c'est Momonosuke ou bien c'est Zunecha. C'est entre les deux. Après, ça peut être autre chose. Mais dites en commentaire ce que vous pensez, qui ou quoi pourrait être Pluton. Après cela, on va avancer. On se rend compte que le véritable nom de Ryokyoju est Aramaki. Il peut créer des plantes, il peut absorber des nutriments des gens. On le voit l'utiliser contre King et Queen. Alors j'ai vu différentes personnes dans les forums dire qu'il y a eu un combat off-screen entre l'amiral, King et Queen. Si l'amiral a réussi à vaincre le second et le deuxième commandant de Kaido, c'est qu'il est plus fort que deux commandants d'empereur. Alors là, personnellement, je pense qu'il y a deux cas. Soit les deux sont morts et que l'amiral est venu aspirer leur énergie qui restait. Ou deuxièmement, les mecs ils sont complètement fatigués, ils sont complètement blessés et ils cherchent un coin à se réfugier. Ils sont tombés en face de l'amiral. Donc forcément, ils ne pouvaient pas être à 100%, maximum à 30% ils étaient. Donc l'amiral a réussi à les vaincre. De mon côté, je suis assez sceptique sur le fait que les deux étaient déjà vivants parce que le pouvoir de cet amiral est assez gore, à la limite des principes. C'est pratiquement cannibale. S'il a un pouvoir qui est capable d'absorber l'énergie vitale d'un humain ou d'une créature, semblable au pouvoir de Big Mom, je me demande comment il a pu être ami avec Fujitora, un mec qui a autant de fierté, autant de valeur. Parce que ce pouvoir, franchement, c'est un pouvoir carnivore. C'est un pouvoir cannibale. Et je ne vois pas Fujitora être ami avec une telle personne. Alors je pense que King et Queen étaient déjà morts pour qu'il puisse le faire. Parce que s'il est capable de faire ça à King et Queen, c'est qu'il le fait avec d'autres personnes. Certes, là, c'est des pirates. Mais bon, c'est assez limite en fait. Donc par là, on arrive à comprendre pourquoi l'amiral a pu faire 3 ans sans manger. Il aspirait l'énergie vitale de ses opposants qu'il a pu vaincre. Ou des personnes qu'il a pu croiser. C'est un pouvoir assez terrifiant. Franchement, même un Yonko affaibli peut être aspiré à n'importe quel moment. J'aimerais pas être l'ami de ce mec parce que là, franchement, c'est une bombe à retardement. On passe directement aux festivités. Qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de la capitale des fleurs? Tout le monde est en train de se réjouir. C'est la grande fête. Franchement, on pense que le danger est écarté. J'espère qu'ils sont toujours sur le garde au cas où l'amiral Ryokyoju serait prêt à lancer une vaste offensive. Alors, il y a une grande fête à la capitale des fleurs. Il y a des feux d'artifice. Tout le monde est en train de célébrer. Je les comprends, ils sont en train de célébrer parce qu'ils ont fait 20 ans en prison. Et cette fois-ci, ils arrivent à changer de perspective. Ils arrivent à voir la liberté. C'est tellement délicieux d'être en liberté. Kid arrive à la fête et montre à Luffy les journaux. Alors, on pourra voir les journaux et les différentes primes de Luffy, Kid et toutes les autres personnes. On espère que franchement, les primes ne seront pas ce qui a été donné plus haut. Là où les trois ont pratiquement les mêmes primes. Franchement, c'est assez dégueulasse de faire ça à Luffy. Malgré qu'il a pu éveiller un fruit mythique, on lui donne une prime de 3 milliards comme Kid et Law. Alors franchement, j'espère que c'est un canular. Franchement, que ça va pas être le cas. Je dois avouer que nous t'avons sous-estimé en te prenant pour un pirate ordinaire. Mais tu es d'un calibre bien supérieur, Baggy le clown. En réalité, tu as fait partie de l'équipage du navire de Gold Roger, le roi des pirates. Oh, comment ils l'ont su? Je suis surpris qu'un homme de ton envergure soit parvenu à se montrer aussi discret pendant tout ce temps. Mais en orchestrant cette évasion, ta vraie nature s'est révélée au grand jour. Non. Après cela, on a le nom des 4 empereurs. Shanks le roi, Teach, Luffy, et quoi? Baggy le clown. Baggy est devenu un empereur. Ah là, je suis en PLS. Qu'est-ce que Oda est en train de nous faire? C'est un truc de malade mental. Si Baggy est devenu empereur, franchement, à moins qu'il soit un mastermind, s'il est nul et il est empereur, oh, je suis déçu. Alors, je vois Baggy comme un mec qui est en train de cacher son jeu.
à l'instar d'Obito dans Naruto. Je suis en train de faire des rimes. Alors, Obito, quand il est venu nouvellement dans l'Akatsuki, il jouait au pitre et au clown. Pourtant, il était le mastermind, celui qui tirait les ficelles derrière. Alors, je vois Baggy dans ce rôle. Sinon, ça n'aurait aucun sens de le mettre empereur. Franchement, ce serait du n'importe quoi. On ne peut pas avoir une chance à ce point. Franchement, on ne peut pas avoir autant de chance jusqu'à ce point. À un certain moment, voilà, il faut de la puissance. Et il faut être réaliste. Donc, je pense que Baggy nous cache quelque chose. Est-ce que vous pensez que Baggy nous cache aussi quelque chose? Dites-moi cela en commentaire. Et le chapitre est fini. Le chapitre est fini. On attendra vendredi pour les résumés complets. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous à fond pour qu'on puisse atteindre les 3000 pirates sur le 1000 Sony. Alors, merci d'être resté jusqu'au bout. Portez-vous bien et on se retrouve en zone commentaire pour en discuter. Peace les gars.